Le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Dakar, c'est la volonté affichée des deux chefs d'État, Professeur Alpha Condé et Macky Sall, d'où ce tête-à-tête. Une rencontre au cours de laquelle ces deux présidents ont encore témoigné de leur engagement à raffermir davantage les relations d'amitié et de coopération mutuelle existantes depuis des lustres entre les peuples guinéens et sénégalais. Une occasion mise surtout à profit par le président Macky Sall de gratifier son hôte de marque, Professeur Alpha Condé, en l'élevant à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Sénégal. Peu après, les deux dirigeants ont rejoint leur délégation pour une séance de travail. Plusieurs points ont été évoqués au cours de cette rencontre bilatérale, notamment l'énergie, un secteur clé qui tient à cœur le président Alpha Condé, comme le signifie bien le ministre de l'Énergie. Aujourd'hui encore, le président de la République, le professeur Alpha Condé, et le président Macky Sall du Sénégal viennent de poser un grand jalon, le jalon de l'électrification dans la sous-région. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire renforcer la construction du barrage de Sambagalou, surtout la construction de la ligne d'interconnexion de 800 MW couvrant la République du Sénégal, la République de Guinée, la République de Guinée-Bissau et la Gambie. Cette ligne d'interconnexion quittera Kaolack pour Tambacounda, Mali, dans Mali-Guinée. Ensuite, ce serait l'Abbé, Linsang, Kaleta. Déjà, à Kaleta, un poste d'interconnexion déjà a été construit. Et la ligne va continuer à Boké, à Saltinho, en Guinée-Bissau, après la Gambie. Donc, avec la volonté du président de la République de construire le barrage de Swapiti, démarrer les travaux cette année même, nous allons pouvoir produire sur le fleuve Concouré de ressources importantes, des puissances importantes pour pouvoir alimenter la sous-région, particulièrement la République du Sénégal, qui aujourd'hui a beaucoup besoin d'énergie. Donc ce sont ces bases-là qui ont été lancées. Dans le cadre de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, les deux chefs d'État ont aussi des ambitions. Ce n'est pas seulement le barrage de Swapiti ou le barrage de Amaria, sur le Concouré, c'est aussi dans le cadre de l'OMVS la construction du barrage de Sambagalou qui va donner 294 MW et qui va relier la Guinée à Manantali et de Koukutamba, Linsang, en passant encore par l'Abbé, et rejoindre Conakry. Là aussi, c'est une ligne d'interconnexion de 225 kV qui va couvrir Koukutamba, Balassa, Bouréa. Donc les deux présidents nous ont engagés à très rapidement réaliser ces différents projets et qui va donner plus de 700 MW aussi. Donc, vous voyez maintenant sur le fleuve Concouré 1200 MW, plus les 700 MW sur le fleuve Sénégal. Ça va nous faire aux environs de 1900 voire même 2000 MW qui peuvent très rapidement pouvoir desservir tous ces pays-là dont je viens de parler, voire même pourquoi pas le Mali, pourquoi pas aussi la Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria. Les ambitions des deux présidents sont donc claires. Il s'agit en un mot d'œuvrer pour un développement rapide de l'énergie en faveur de leur peuple. Il s'agit d'un nouveau départ dans les relations entre la Guinée et le Sénégal. Et en plus de l'accueil, les deux chefs d'État ont eu des entretiens très approfondis. Nous avons mis cette visite sous l'angle d'abord des retrouvailles entre le Sénégal et la Guinée qui ont tout en partage. Et deux points essentiels qui ont marqué cette visite, c'est le problème de l'énergie et le problème de la sécurité. Et comme vous savez, la Guinée a un potentiel hydroélectrique extrêmement important et nous avons décidé avec le Sénégal d'approfondir donc la coopération dans ce domaine afin de mettre ce potentiel au service de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie et de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Nous avons des projets intégrateurs dans ce domaine et en plus le problème de la sécurité. Et donc dans ce cadre-là, il y a eu un projet d'accord qui sera signé entre les deux ministres
de l'énergie et aussi un protocole aussi de sécurité entre le Sénégal et la Guinée. À l'heure où le problème de terrorisme se développe très fortement dans notre sous-région, il est temps que nous soyons proactifs pour prendre toutes les mesures qu'il faut afin d'assurer la sécurité dans notre région. Donc on a convenu d'installer des patrouilles mixtes de surveillance le long de la frontière et de faire en sorte que nous puissions garantir la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de l'espace Sénégal-Guinée. Et je dirais que ce sera un modèle de coopération, c'est la diplomatie de géographie que nous sommes en train de privilégier aujourd'hui. Et aussi, il faut le dire, ce qui est très important, les deux chefs d'État ont pris la mesure des problèmes politiques qui se posent actuellement dans un pays voisin de notre espace qu'est la Guinée-Bissau. Et à l'issue de l'entretien approfondi hier entre les deux chefs d'État, il a été demandé, le président de Guinée-Bissau a été invité à venir à Dakar, il se trouve à Dakar depuis hier, et ils ont eu déjà des entretiens avec les deux chefs d'État. Le président, comme vous savez, le président Macky Sall est le président en exercice de la CEDEAO, et le président professeur Alpha Condé est le médiateur de la CEDEAO dans la crise de Guinée-Bissau. Donc les deux chefs d'État sont dans leur rôle, et donc ils vont tout faire pour que les deux institutions, à savoir le Premier ministre et le président de la République de Guinée-Bissau, qu'on puisse ramener la paix et la bonne entente entre ces deux personnalités pour le bénéfice de ce pays qui a déjà tant souffert de crises récurrentes. Et il faut créer des mesures de sécurité, de confiance entre les deux, afin que ce pays qui a déjà été l'objet de notre préoccupation, que la paix puisse revenir et que les institutions puissent fonctionner normalement. Donc le président de Guinée-Bissau est ici. Cet après-midi, les entretiens vont continuer, et si tout va bien, il se pourrait que le Premier ministre de Guinée-Bissau aussi soit appelé à venir et qu'on puisse établir entre les deux personnalités la paix. Ça aussi, c'est un actif de cette visite. C'est dire que non seulement les relations bilatérales ont dominé cette visite, mais les questions sous-régionales touchant à la paix, à notre sécurité, à l'entente, à la bonne coordination des activités, c'est dire que cette visite se présente sous les meilleurs auspices. Ce déjeuner est offert par le président de la République du Sénégal à l'honneur de son hôte de marque et de sa délégation. Déjeuner au cours duquel le président Macky Sall a réaffirmé davantage sa volonté de raffermir les relations de coopération entre la Guinée et le Sénégal. Chers grands frères, mesdames et messieurs les membres de la délégation guinéenne, monsieur le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les honorables députés et membres du Conseil économique, excellences, mesdames, messieurs les ambassadeurs, chers invités, chers grands frères, seules les convenances protocolaires me dictent de vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la bienvenue et un agréable séjour au Sénégal. J'aurais pu m'en passer, car vous le savez, vous êtes chez vous, en terre familière. Nous vous recevons en amis, en parents et en voisins. Entre Guinéens et Sénégalais, nous sommes unis par une histoire, un vécu quotidien et un brassage socio-culturel qui font corps avec notre destin commun. Ces liens puissants et multiformes entretiennent la vitalité de notre coopération bilatérale dans plus de 30 accords portant sur des domaines aussi divers que le commerce, la santé, l'éducation et la formation, les infrastructures et la culture, entre autres. À l'occasion de cette visite, nous aurons l'opportunité de rajouter d'autres accords dans le domaine de l'énergie et de la sécurité. Ils fondent nos efforts concertés pour faire de nos organismes communautaires des espaces de solidarité, de partage et d'intégration pour le bien-être de nos peuples. Il justifie enfin notre engagement commun sur les questions essentielles
qui interpellent nos pays, comme l'épidémie d'Ebola, à laquelle la Guinée, sous votre leadership, a pu faire face avec courage et résilience. Je vous renouvelle ici notre solidarité agissante. Cher Alpha, l'expertise sénégalaise reste à votre disposition. Et je salue, Monsieur le Président, à travers votre personne, le peuple guinéen frère, terre de refuge. La Guinée peut être fière de sa contribution à la résistance coloniale, à l'image de l'Almami Samori Touré et de l'Almami Boubacar Biro Barry. Elle peut être fière de son apport à la lutte pour l'indépendance que vous avez vous-même porté au sein de l'Association des étudiants guinéens de France et de la mythique Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la fameuse FEANF. Pour nous autres non-FEANF, nous sommes à l'école, Monsieur le Président, nous de la génération post-indépendance. La Guinée peut être fière de sa participation à l'affirmation de l'identité culturelle africaine. La musique guinéenne, par le mythique Bembeya Jazz, et les voix mélodieuses de Sori Kandia Kouyaté, de Mori Kanté et de Sekouba Bambino, parmi d'autres, est connue et appréciée à travers le monde. Il en est de même de vos écrivains émérites, dont le talent et la finesse de la plume réjouissent notre mémoire collective. Je veux citer Djibril Tamsir Niane, Thierno Monembo et assurément Kamara Laye, le père de l'enfant noir. J'ai un ministre qui est un spécialiste de Kamara Laye, il n'a jamais oublié les écrits de Kamara Laye, il les récite encore, le ministre Diène Farbassa. Le père de l'enfant noir qui, en faisant découvrir la beauté de sa Guinée natale, du creux de ses vallées profondes au cime de ses montagnes altières, restitue en même temps la réalité quotidienne de nos traditions et coutumes ancestrales. C'est donc tout naturellement que Conakry a été récemment désigné par l'UNESCO capitale mondiale du livre pour l'année 2017. Je vous en félicite, Monsieur le Président. Nous sommes réunis ce matin dans le dessein partagé de consolider la fraternité sénégalo-guinéenne. Cet héritage commun met à notre charge la responsabilité de maintenir vivace le flambeau du passé, dont s'éclaire le présent pour illuminer le futur. Je me réjouis de poursuivre avec vous notre œuvre commune dans ce sens et de porter dans cet esprit un toast en votre honneur à la prospérité du peuple guinéen et à la fraternité sénégalo-guinéenne. Vive la République de Guinée, vive le Sénégal, vive l'amitié fraternelle entre les peuples guinéens et sénégalais. Je vous invite donc Le président de la République, Prosper Alpha Condé, rassure. Monsieur le Président de la République et chers frères, Mesdames, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement,
Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, chers amis, Monsieur le Président de la République, mon cher jeune frère, je suis à Dakar en famille. Et comme tel, vous comprendrez ma joie d'être parmi les miens. Le Sénégal a été, pour moi, toujours un point d'attache. J'ai toujours entretenu et continué d'entretenir des liens étroits d'amitié, mais aussi de famille, dans toutes les sphères de la société sénégalaise. Ce grand pays m'a toujours ouvert ses portes. Cette première visite officielle s'inscrit dans la trajectoire des liens étroits entre nos deux peuples que tout unis. De la proximité géographique à l'identité culturelle et historique, ciment du brassage inédit de nos populations. Nos communautés sont parfaitement intégrées de part et d'autre des frontières artificielles héritées de la colonisation. La Guinée et le Sénégal n'ont d'autre alternative que de marcher ensemble pour servir davantage leur destin solidaire. C'est le fil de ce destin commun qui nous a conduits à initier de nombreux projets intégrateurs régionaux et sous-régionaux, concourant à l'amélioration des conditions de vie de nos peuples et d'une manière générale à la pérennisation de la coopération entre nos deux pays. Comme je l'ai dit tantôt, la Guinée et le Sénégal demeurent largement complémentaires. Nos immenses richesses naturelles et nos potentialités humaines constituent des atouts pour consolider le socle de la coopération fraternelle. Nos deux pays ont de toute évidence compris la nécessité d'unir leurs efforts pour garantir leur indépendance effective. Je viens donc au Sénégal pour parler avec mes frères et mes sœurs dans le but d'explorer de nouvelles voies et davantage de moyens concordants à l'épanouissement harmonieux de nos nations respectives. Celles-ci ont tous joué un rôle déterminant dans la marche et les progrès de l'Afrique vers son émergence. Naturellement, mon frère Macky et moi avons déjà eu l'opportunité de poser les jalons de cette dynamique lors de sa visite en Guinée le 16 décembre 2012. Le peuple de Guinée a su mesurer à cette occasion la profondeur des sentiments nobles et confiants que le chef de l'État sénégalais nourrit à son endroit. Je veux témoigner ma profonde gratitude à mon frère Macky et renouveler ma détermination à surmonter tous les écueils qui peuvent blanchir la trajectoire de l'amitié guinéo-sénégalaise. Je ne pourrais passer sous silence le geste spontané de compassion qui lui a pris de me traduire à la suite du décès de ma sœur aînée en dépêchant une importante délégation gouvernementale à Conakry. C'est cela la fraternité africaine, au nom de laquelle le Sénégal, à travers sa teranga, nous baigne dans sa légendaire hospitalité. Il nous soit donc permis de remercier le peuple sénégalais pour le vivant accueil dont ma délégation, moi-même, sont l'objet depuis notre arrivée à Dakar. Cette bienveillance solitude à notre endroit conforte notre conviction que la présente visite considérera inévitablement les relations séculaires existantes entre le Sénégal et la Guinée. À cet égard, il nous appartient de nous concentrer sur la mise en œuvre des projets et programmes déjà identifiés lors de nos différentes rencontres. Il va sans dire qu'un accent particulier sera mis sur le dynamisme du secteur privé, dont l'action concourt naturellement à la croissance porteuse de création d'emplois pour la jeunesse et l'autonomisation des femmes. C'est pourquoi j'ai été très heureux d'être accompagné par mes compatriotes hommes d'affaires afin que, dans le cadre de la visite officielle, puisse prendre contact avec le sénégalais pour que nous ne développons pas davantage de relations entre les hommes d'affaires guinéens et les hommes d'affaires sénégalais et que nous puissions profiter des opportunités car nous devons faire confiance à nous-mêmes. Nos hommes d'affaires peuvent faire ce que les Européens font, donc faisons leur confiance. Il va sans dire qu'une action particulière sera mise sur le dynamisme du secteur privé, dont l'action concourt naturellement à la croissance porteuse de création d'emplois pour la jeunesse et l'autonomisation des femmes. Ensemble, nous continuons à assurer à nos populations l'autosuffisance alimentaire, à leur créer les conditions de sécurité nécessaires à leur mouvement
tout en favorisant le développement des infrastructures énergétiques et de communication. J'insisterai davantage sur la sécurité en ce moment de menaces récurrentes de terrorisme et d'intolérance qui n'épargnent pas notre sous-région. En tant que président en exercice de la CEDEAO, vous avez un rôle extrêmement difficile, car votre mandat arrive à un moment où nous sommes menacés de tous côtés. Boko Haram, ce n'est pas seulement le Nigeria, aujourd'hui c'est le Tchad, c'est le Cameroun, c'est le Niger, et peut-être demain le Sénégal ou la Guinée. Les rebelles maliens, ce n'est pas seulement le Mali, aujourd'hui ce ne sont pas seulement les Touaregs, mais les Noirs venant du Sénégal, de Guinée, de Côte d'Ivoire, etc. Donc cela devient une menace très sérieuse. En tant que président de la CEDEAO, vous avez un rôle très important et nous allons vous accompagner de toutes nos forces. La même chose en tant que président de la CEDEAO, nous souhaitons que la CEDEAO se penche sur la burqa qui commence à être quand même un danger pour nous. Ce n'est pas dans nos coutumes. Et quelqu'un qui a la burqa, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, il peut cacher une arme. Donc n'attendons pas d'être atteints. Et il est important que la CEDEAO réfléchisse pour que dès maintenant, peut-être nous prenons une décision salutaire. Nous sommes un État, nous sommes des États laïcs, nous protégeons toutes les religions, mais nous avons aussi à défendre la sécurité de nos citoyens. Nous ne pouvons donc pas permettre que la religion puisse porter atteinte non seulement à nos États, mais aussi à nos citoyens. La paix et la sécurité internationale demeurent des données indispensables à l'équilibre et le développement durable de la nation. Le Sénégal et la Guinée, qui ont fort heureusement une identité de vue sur les grandes questions de préoccupation, conjuguent leurs efforts pour le triomphe des causes justes. Ensemble, ils participent à la dynamique de renforcement de l'action du continent pour l'instauration d'un partenariat mondial inclusif. Le Sénégal et la Guinée, comme par le passé, écrivant leur page de gloire dans le registre de l'indispensable éveil de conscience de cette Afrique qui bouge et qui constitue incontestablement le continent de l'avenir. À mon frère Macky Sall, je souhaite toujours plus de succès dans la conduite des destins du Sénégal, qui avance inexorablement vers le progrès, tout en perpétuant sa tradition démocratique, fervent de son développement, sourd de sa grandeur et de son rayonnement international. Je veux dire ici haut et fort que entre mon frère Macky et moi, il n'y a pas la place, même pour une aiguille. Nous sommes des frères, nous nous battons pour les mêmes causes. Bien sûr, il est trop jeune pour avoir appartenu à la France, mais je crois qu'il partage les idéaux de la France. Et vous savez, la France, c'est si tous les enfants du royaume venaient de leur doigt assemblés, boucher des chars, des tours de la jarre percée, le pays serait sauvé. Donc l'indépendance de l'Afrique et l'unité africaine a été le ciment. Ici, il y a énormément d'anciens militants de la France. Le Sénégal a joué un très grand rôle. Nous avons eu beaucoup de présidents, de Moustapha Diallo en passant d'abord du temps d'Embo et Amady Dieng, que Dieu est son âme, dont je viens d'apprendre la mort, représente une condoléance au peuple sénégalais. Donc le Sénégal a joué un très grand rôle au niveau de la conscience. Parce que nous n'oublions pas que les Cheikh Anta Diop ont été les fondateurs de la France suivis par l'Embo. Donc, cette tradition que vous continuez, je suis certain qu'ensemble nous allons faire en sorte qu'il y ait la paix en Afrique de l'Ouest, mais aussi qu'il y ait une meilleure intégration. Parce que vous-même, dans vos interventions de la CEDEAO, vous avez montré comment ce côté est défavorisé par rapport au Nord, et vous avez été le porteur de flambeau pour qu'il y ait plus de justice, plus d'équilibre, pour que notre région, c'est-à-dire le Sénégal, la Guinée, la Sierra Leone, la Gambie, soit moins défavorisée au niveau de la CEDEAO. Les hommes d'affaires guinéens se réjouissent de cette initiative du président de la République qui va dans le sens de la promotion du secteur privé, porteur de croissance et générateur d'emplois. C'est une fierté pour nous que les deux secteurs privés se rencontrent et tissent des relations vraiment fraternelles, d'amitié et surtout d'échanges pour que nos pays se portent bien. On a besoin de le renforcement de ces rapports entre le secteur privé guinéen et sénégalais, d'autant plus que nous sommes des porteurs de croissance. Et s'il y a une telle entente entre les deux pays,
et que ce partenariat se porte bien, je pense que c'est une très bonne chose. On a travaillé à la rédaction de conventions de partenariat avec les organisations socio-professionnelles sénégalaises afin de permettre à nos deux secteurs privés d'échanger des informations, de participer à différentes rencontres au gré des intérêts des parties. Nous, opérateurs économiques, c'est des choses que aime dire régulièrement. Le président Alpha est en train de montrer, il est en train de nous vendre. Nous aussi, il faut qu'on accepte d'être à notre place, il faut qu'on accepte d'être sérieux, il faut qu'on accepte, quand il nous vend, il faut qu'on ramène des résultats pour les Guinéens et pour la Guinée. L'homme d'affaires sénégalais, l'homme d'affaires guinéen, si on donne la main, c'est le pays, les mêmes poumons, les mêmes cœurs, les mêmes générations. Je suis très content. Grâce à professeur Alpha Condé, on se dit, on rétablit les liens, ce que les gens pensaient se séparer. Or que les gens rendent compte aujourd'hui, et il rétablit ce que les gens pensaient, ce que les rumeurs disent. Aujourd'hui, tout c'est fini, on continue, travailler ensemble. Sénégalais et Guinéens, c'est la même pour moi. Parmi ces hommes d'affaires guinéens, d'autres ont déjà signé des contrats avec ceux du Sénégal. Déjà, je vous dis que je suis là pour signer un contrat extrêmement important dans la production télévisuelle où ma société Group Business Marketing vient de prendre 51% des actions de la production sénégalaise, ce qui est extrêmement important dans notre coopération. Et je sais que sur ce côté télévisuel, ça va aider la visibilité de notre culture et de notre sport sur l'Afrique tout entière, parce que nous venons de créer une télévision panafricaine. Et dans d'autres domaines aussi, nous sommes en train de discuter. Et vous savez, le Sénégal, c'est un ancien pays pour moi, où je suis venu souvent. Donc, je connais et je maîtrise parfaitement les deux pays. Donc, cette coopération ne peut que nous renforcer. C'est vrai que quand les politiques aussi arrivent à s'ingérer, à nous aider, à nous appuyer, cela ne fera qu'un plus formidable pour le développement des deux États et des affaires. Depuis un certain temps, les deux chefs d'État, tous les deux, ont toujours concouru à cela. Vous n'êtes pas sans savoir que le professeur Alpha Condé, au niveau de la Guinée, a toujours évolué dans le sens de promouvoir les entreprises guinéennes. Donc si aujourd'hui les deux chefs d'État nous invitent à nous unir, c'est-à-dire le secteur privé guinéen et le secteur privé sénégalais, je ne pourrais que les féliciter et les encourager à continuer à aller dans ce sens. Sur ce, nous avons eu des rencontres avec les patronats du Sénégal. Des conventions ont été signées. Les semaines ou les mois à venir, nous essayerons de nous retrouver soit en Guinée, en Corse, ou soit au Sénégal ici, pour pouvoir faire en sorte que tout cela se matérialise. Ce que je demande à les Guinéens, on n'a qu'à se donner la main, être derrière le professeur, faire le développement de la Guinée. Parce que l'histoire va dire un jour tout ce qu'on est en train de faire ici en Guinée. Vous voyez pour les Sénégalais ici qui est derrière moi là, ça n'a rien à voir. Les Guinéens même qui sont venus, tout le monde est en train de nous apprécier. Et l'ambassadeur du Sénégal en Guinée, ils disent mon frère, on vous invite à Dakar pour venir faire ce que vous êtes en train de faire à Plaza. On va faire beaucoup de choses pour plus développer ce pays. Si Dieu donne la chance à professeur Alpha Condé gagne l'élection 2015, on a beaucoup de développement. Chaque fonctionnaire de la Guinée va avoir une maison. Chaque militaire va avoir une maison. On a ce programme-là, tout est ficelé. Bientôt, on va commencer ça. De l'avis général, les populations guinéennes présentes au Sénégal reconnaissent le travail fait par le président de la République dans un contexte difficile. Et je crois qu'il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, Conakry est continuellement alimenté en électricité, chose qui était jusque-là une denrée, je dirais, rare. Et cette reconnaissance, ce travail fait, plus d'autres, bien sûr, d'autres travaux effectués, font dire aujourd'hui par nos compatriotes que nous avons un président qui travaille, qui fait avancer ce pays. Je crois que c'est dans cet élan que, ici, au Sénégal, la plupart des compatriotes qu'on a rencontrés souhaitent que le peuple de Guinée renouvelle sa confiance au président de la République pour la prochaine élection présidentielle.
Avec cet élan emprunté aujourd'hui par les présidents Prosper Alpha Condé et Macky Sall, l'espoir est permis de voir les relations entre la Guinée et le Sénégal se raffermir davantage, surtout dans le domaine du secteur privé, à travers le transfert de compétences entre les investisseurs guinéens et sénégalais.